Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de la situation explosive en Algérie, des nouvelles annonces concernant le service national universel obligatoire pour les jeunes, du Momo Challenge remis en question, de nouvelles accusations de pédophilie contre Michael Jackson, mais aussi d'avancées dans la lutte contre le sida. A noter que cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec un concours qui devrait vous intéresser si jamais vous avez envie de vous engager ou développer son projet. C'est le concours Startup Toi-même, je vous en parle en fin de vidéo. On commence donc avec l'actualité mouvementée en Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il serait candidat pour la 5e fois à l'élection présidentielle en avril. Comme je vous le disais la semaine dernière, beaucoup d'Algériens ne veulent plus de Bouteflika au pouvoir. En effet, le président a 81 ans, il gouverne depuis 1999 et surtout, il n'est pas apparu en public depuis 2013, date à laquelle il a eu un accident vasculaire cérébral. D'ailleurs, il est actuellement hospitalisé à Genève, en Suisse, depuis le 24 février et n'est pas encore rentré en Algérie. Selon son directeur de campagne, son état de santé n'inspire aucune inquiétude, ce qui contredit de nombreux médias tels que la Tribune de Genève qui affirme que son état de santé est très précaire. Pour toutes ces raisons, des centaines de milliers d'Algériens manifestent depuis le 22 février pour que le président renonce à un 5e mandat. Pourtant, sa candidature a été officiellement déposée par son directeur de campagne au Conseil constitutionnel algérien dimanche dernier. Dans une lettre dimanche dernier, Abdelaziz Bouteflika s'est engagé à ne pas aller au bout de son mandat s'il était réélu en avril et à se retirer après une élection présidentielle anticipée. En réaction, des centaines de milliers d'Algériens ont manifesté dans le pays pour protester. Il a aussi mis en garde jeudi contre le chaos potentiel dans le pays alors que les manifestations se succèdent en Algérie. Les Algériens, dont beaucoup d'étudiants, ont encore manifesté vendredi à Alger alors que les manifestations sont interdites. La mobilisation était très forte avec au moins des centaines de milliers de manifestants, ça c'est sûr, et d'autres parlent de 2 millions. Bref, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Deuxième actu de la semaine, un deuxième patient dans le monde a connu une rémission du VIH. En gros, ça veut dire qu'il ne montre plus de signes du virus depuis longtemps, mais pas assez longtemps pour parler de guérison. C'est pour ça que les scientifiques préfèrent le terme de rémission. Le VIH, appelé virus de l'immunodéficience humaine, c'est le virus responsable du sida. Aujourd'hui, on ne guérit pas du VIH, mais une personne séropositive, c'est-à-dire infectée par le VIH, avec les traitements appropriés, peut maintenant vivre longtemps. Sans traitement, au contraire, on peut contracter la maladie du sida dont on meurt. Ce patient qui a connu une rémission du VIH, le patient de Londres comme on l'appelle, n'a plus montré de signe d'être atteint du virus depuis près de 19 mois. C'est le deuxième cas mondial après le patient de Berlin et ces deux patients, celui de Berlin et celui annoncé cette semaine, avaient subi des transplantations de moelle osseuse pour traiter des cancers du sang. Ils avaient alors reçu des cellules souches de donneurs ayant une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'installer. Bref, c'est un nouveau pas important alors qu'aujourd'hui 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et 1 million de personnes meurent de maladies liées au VIH. Troisième actu de la semaine, le service national universel, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Cette semaine, le recrutement des volontaires a commencé dans 13 départements français et ils peuvent dès maintenant s'inscrire sur un site dédié pour participer à une première phase de test au mois de juin. Entre 150 et 200 jeunes seront retenus dans chaque département et au total, 2000 à 3000 volontaires participeront à la phase de test. Ce service national, ça va notamment commencer par 2 semaines où des jeunes de 16 à 18 ans seront réunis en hébergement collectif. Ça peut être des casernes par exemple. Ces jeunes seront encadrés par des militaires mais pas seulement et en gros ça vise à remplacer la journée de défense et citoyenneté que vous avez sûrement fait si vous avez plus de 18 ans pour en faire du coup quelque chose de beaucoup plus long. Je vais pas rentrer dans les détails sur les activités qui seront faites, j'ai déjà fait une vidéo uniquement sur ce sujet, donc si jamais vous voulez la voir, une petite fiche s'affiche en haut à droite. Par contre, en l'occurrence, depuis la publication de cette vidéo le 17 janvier, eh bien j'ai quelques nouvelles infos que je peux vous donner. Déjà, Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, a annoncé que l'examen du code de la route serait introduit dans le service national universel. Donc c'est une super nouvelle, en gros ça veut dire qu'il sera gratuit. Ensuite, on sait aussi que les jeunes auront des uniformes d'après les sources d'Europe 1. La radio affirme qu'un appel d'offres auprès de 13 lycées professionnels spécialisés dans la mode et le design va être lancé pour créer ces tenues. La principale consigne, c'est que cet uniforme devra évoquer la patrie. Enfin, cette semaine, Gabriel Attal a redit qu'il réfléchissait à généraliser le service national universel à l'ensemble des jeunes âgés de 16 ans et ce dès 2022. Autrement dit, du coup, c'est plus tôt que prévu puisque initialement c'était prévu pour 2026. En tout cas, là aussi, ça concerne beaucoup d'entre vous, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, notamment sur Instagram dans les résumés d'actualité. Quatrième actu, cette semaine c'était dans tous les médias, le documentaire choc Leaving Neverland sur Michael Jackson est sorti aux États-Unis. Près de 1,3 million d'Américains étaient présents devant HBO pour la première diffusion. C'est la 3e meilleure audience de ces 10 dernières années pour un documentaire diffusé sur la chaîne. Pas mal de bruit donc pour un documentaire qui accuse le roi de la pop de pédophilie. S'il est mort depuis 2009 et ne peut donc logiquement pas répondre, la famille
famille du chanteur a en tout cas réfuté ces accusations. Ce documentaire a été réalisé par le Britannique Dan Reed et diffusé en 2 parties car il dure en tout 4 heures. Les 2 protagonistes sont James Safechuck, 41 ans, et Wade Robson, 36 ans, encore enfant à l'époque où ils ont connu le chanteur. Ils racontent tous les deux face caméra comment le chanteur les aurait violés et agressés sexuellement de façon répétée. Ce n'est pas la première fois que Michael Jackson est accusé de pédophilie. Déjà en 1993, Jordan Chandler, 13 ans à l'époque, l'avait accusé d'agression sexuelle. James et Wade accusent Michael Jackson de les avoir manipulés en les invitant sur sa propriété californienne de Neverland qu'il avait transformée en parc d'attractions avant donc d'abuser d'eux. Le documentaire sera diffusé sur M6 le 21 mars et il a déjà commencé à avoir des conséquences de l'autre côté de l'Atlantique. 23 stations de radio canadiennes ont par exemple décidé de ne plus passer de titres de Michael Jackson. En tout cas, je vous parle de tous les détails de ce documentaire dans une vidéo qui sortira la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. Dernière actu de la semaine, vous en avez certainement entendu parler l'été dernier, il s'agit du Momo Challenge. Rappelez-vous, selon les médias et beaucoup de youtubeurs, le Momo Challenge était un jeu parfois mortel, incarné par cette sculpture effrayante qui consistait à contacter sur WhatsApp un numéro inconnu qui vous lançait des défis de plus en plus dangereux. Et le tout parfois jusqu'au suicide, puisque une adolescente se serait même suicidée en Argentine. Sauf que le Momo Challenge n'existe pas selon plusieurs organisations britanniques qui ont publié une tribune dans le journal The Guardian. Au Royaume-Uni, le Centre pour un internet plus sûr va même jusqu'à parler de fake news et de mythes car il n'y a aucune preuve que ce jeu ait causé des suicides. À la base, le Momo Challenge c'était juste un jeu sur des groupes Facebook en Amérique du Sud. Mais le 25 juillet, El Diario Popular, un journal de Buenos Aires, raconte qu'une ado de 12 ans s'est suicidée après s'être filmée en direct alors qu'elle jouait au Momo Challenge, toujours selon le journal. Sauf que quelques jours plus tard, les enquêteurs ont changé de piste en découvrant que la jeune fille avait été victime d'une agression sexuelle. Mais c'est trop tard, la presse internationale ne reprend que la première version du fait divers. C'est du coup de là qu'est partie cette histoire de Momo Challenge. Bon, tous les médias cette semaine ont relié ces organisations en disant que le Momo Challenge n'avait jamais existé et j'ai quand même personnellement envie de nuancer ça. Oui, le nombre de cas de suicide a sûrement été surévalué, peut-être même qu'il n'y a eu aucun suicide lié au Momo Challenge, et oui, au final, seulement très peu de gens ont réellement discuté avec des gens mal intentionnés sur WhatsApp qui se faisaient passer pour Momo. Par contre, le Momo Challenge, c'est quand même une réalité, dans le sens où des youtubeurs ont honteusement fait des millions de vues avec des montages qui ont effrayé beaucoup de personnes, notamment les plus jeunes. Bref, en tout cas, si jamais ça peut rassurer ceux qui ont encore des doutes, eh bien Keisuke Aiso, qui est l'inventeur japonais de la sculpture qui incarne le Momo Challenge, a expliqué qu'il avait détruit son œuvre. Avant de passer à la présentation du concours qui, je pense, devrait beaucoup vous intéresser, le débat de la semaine c'est: les acteurs du secteur culturel doivent-ils boycotter Michael Jackson? Pour participer au débat, c'est très simple, vous le savez, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. À 15 ans, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'avais déjà lancé en sortant du collège un autre média qui était en fait une sorte de site internet où des jeunes pouvaient écrire et être publiés. Du coup, je le sais d'expérience, lancer un projet c'est pas facile quand on est jeune et parfois on n'ose même pas forcément se lancer alors qu'on a une petite idée et surtout une grosse envie d'agir. Je le disais en début de vidéo, cette vidéo elle est réalisée en partenariat avec Startup Toi-même, un concours qui devrait vous intéresser si vous avez entre 13 et 17 ans ou alors si jamais vous avez des frères et sœurs qui ont cet âge. Ce concours, il vise à aider et accompagner les jeunes qui ont des idées de start-up ou de projets. Le seul critère pour ces projets, c'est d'être lié à internet et au numérique. En gros, ça peut être une app, un site, un réseau social, une chaîne YouTube, bref, ce que vous voulez. Ensuite, pour l'idée concrète, c'est à vous de voir ce que vous aimeriez faire, liberté totale de ce point de vue-là. L'an dernier, c'est Zoé qui a gagné. Son projet qu'elle développe, c'est une app pour aider les jeunes à reprendre confiance en eux. Elle a eu la chance grâce au concours de partir à San Francisco et aujourd'hui elle continue à développer son application. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la description. Si vous faites partie des projets sélectionnés, vous allez avoir des formations avec moi mais aussi avec plein d'autres gens qui ont de l'expérience dans l'entrepreneuriat et le gagnant final pour avoir son projet réellement réalisé avec l'accompagnement d'un fonds d'investissement notamment. Du coup, si vous aussi vous voulez participer, eh bien c'est très simple, je vous mets le lien du site dans la description. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est avoir entre 13 et 17 ans et avoir une idée de start-up ou de projet. Et si vous avez un doute sur l'idée que vous voulez porter ou quoi, eh bien n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Twitter ou sur Instagram ou éventuellement dans les commentaires. J'essaierai de vous aider à préparer tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère rencontrer un maximum d'entre vous à ce concours Startup Toi-même. On se dit à très vite.